Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne amsmadingpassion.fr, la chaîne qu'il faut voir absolument. Bonjour aux abonnés aussi, j'ai vu qu'il y a pas mal d'abonnés sur mon site, ça fait plaisir. Donc voilà, aujourd'hui on a une 360 Modena jaune Spider, super jolie, belle voiture, voilà, pour les passionnés, comme toutes celles que je mets sur mon site. On nous a confié pour faire la révision et la distribution. Alors la distribution, il faut savoir que la distribution, il y a un kilométrage qui est donné, et bien aussi un temps de vie. Et la distribution, c'est un élément, c'est le seul élément sur toutes les voitures, soit une sportive ou les autres, après c'est une question de temps, qu'on ne peut pas, en regardant, voir si elle est en bon état, pas en bon état. C'est un élément comme un élément aéronautique sur un avion. Il y a tant de vie, un temps d'heure de vol, là c'est en l'occurrence tant de kilomètres ou tant d'années, et il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, bonjour les dégâts, et ça ne prévient pas, il n'y a pas de bruit avant. Donc pour faire la distribution sur la Modena, en dessous de 2000, en dessous de celles qui sont en dessous de 2000, il n'y avait pas de plaque derrière les sièges. Au-dessus de 2000, 2001, 2002, 2003, ils ont commencé à fabriquer, à mettre une trappe derrière les sièges pour pouvoir y accéder plus facilement, un peu comme sur les Porsche Boxster et sur les Cayman. Donc il faut un peu d'outillage. En l'occurrence, cet outillage-là, ça c'est le principal. Ça ne sert pas à caler du tout la distribution. Ça ne sert uniquement qu'à bloquer à cet endroit-là, qu'on voit ici, le volant moteur, avec les dents. Ça sert à bloquer dans une position initiale le volant moteur pour pouvoir débloquer l'écrou qui se trouve ici, là, et qui entraîne cette poulie-là. D'accord? Donc cette poulie-là, elle est là, et cet écrou-là. Donc il faut cet outillage-là pour ça, pour pouvoir le bloquer et pour pouvoir prendre les points initiaux. Alors les points initiaux de la distribution, les doubles arbres à cam, qui se trouvent ici, là. Donc il y a les arbres à cam qui sont là-haut. On voit déjà la distribution qui est ici avec les courroies. On a déjà fait pas mal de place pour pouvoir prendre les points de repère initiaux. C'est-à-dire qu'après il y en a qui vont vous dire ouais, moi je fais 2 points à cet endroit-là, je l'arrête un peu n'importe où et puis je fais. C'est possible que ça marche, ça marche certainement. Soyons prudents quand même. Donc nous, ce qu'on a fait, on a démonté à l'opposé donc des arbres à cam, où il y a la courroie de distribution, on a démonté les caches qui se trouvent ici, là, les caches qui sont là-haut. Et on a pris donc un endoscope, donc une petite caméra. Si elle veut bien se mettre en route, voilà. Une petite caméra, et avec cette caméra là, on a été chercher à l'intérieur de l'arrière de ces arbres à cam, il y a des repères. Il y a un repère qui est fixé, qui est fraisé, donc il y a une empreinte qui est carrément sur l'aluminium et une empreinte qui est sur l'arbre à cam, de façon à donner la position initiale en sortie d'usine et la bonne position en fait. Alors il y en a qui vont le faire avec un comparateur, c'est bien aussi, c'est plus long, il faut enlever les caches, il faut le mettre en haut, c'est un peu plus compliqué. Donc là, nous on a préféré aller quand même contrôler, et je le conseille pour ceux qui font plusieurs fois les distributions, c'est-à-dire qu'on peut faire sans aller voir, mais on ne sait pas si c'est vraiment au bon point, des fois ça peut avoir décalé de quelques centièmes, c'est pas à la mort, mais par sécurité, moi je pense que c'est mieux de le faire. Et comme ça on en profite pour changer les joints en carton qui se trouvent là sur ces couvercles là, et ça évite qu'il y ait des petits sointements, des petites fuites et tout ça. Donc voilà, donc on a mis tout en position initiale, on va commencer à démonter et je vous refais une petite vidéo après pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ciao, à plus, ciao ciao.